Bon après-midi, Président. Bon après-midi. Vous avez pris part à la deuxième session d'information sur la marche du 11-11-11. Jusque-là, la question se pose. Quel est l'objectif réel de cette marche? L'objectif réel de la marche est de faire comprendre à la société hôte, l'Australie, que le Congo démocratique, notre pays, est dans des difficultés. Alors, ce sont des difficultés humanitaires qui ne concernent pas seulement le Congo, mais tout le monde qui aime l'humanité. En même temps aussi, c'est l'occasion pour nous, Congolais, de montrer à cette population locale combien de fois le Grand Congo est cher à nous. Nous sommes souciés de ce qui se passe chez nous. Nous sommes très attristés de ce qui se passe chez nous. Et alors, nous demandons à nos frères, à nos amis australiens de pouvoir nous joindre la main dans la main pour essayer d'explorer les voies et moyens d'arrêter les viols au Congo. Alors, pourquoi pensez-vous que n'existe-t-il pas d'autres moyens mieux que la marche pour résoudre ou alors intervenir de manière la plus efficace que possible et résoudre le problème des Congos, des 45 femmes violées par heure au Congo? Évidemment, nous devons utiliser toutes les stratégies. La marche, c'est l'une de ces stratégies que nous devons utiliser pour mettre fin au viol. Il y a des stratégies qui doivent être appliquées au niveau local au Congo. Et il y a des stratégies qu'on doit utiliser à l'extérieur du Congo. Par exemple, la marche. Il y a aussi des lobbies, ce qu'on appelle lobbies. Nous intervenons auprès des gouvernements, auprès des organisations humanitaires de différentes manières. Devrait-on dire que cette marche, c'est le début aussi des multiples marches et activités qui vont désormais avoir lieu en Australie, ou alors c'est juste une action spontanée qui va s'éteindre et les Congolais d'Australie vont encore s'asseoir et dormir une fois de plus comme ils l'ont eu à faire pour longtemps? On ne peut pas dormir aussi longtemps que les souffrances continuent dans notre pays. Mais pourtant, la communauté l'a été pendant des années. Évidemment, on n'a pas fait des marches, mais il y a eu d'autres stratégies qu'on utilisait. Par exemple, on rencontrait des politiciens, on leur parlait de ces problèmes, on leur demandait de pouvoir exercer leur influence au niveau international, d'aider le Congo. Et tant que président de la communauté congolaise de l'Australie du Sud, quel est le message que vous avez à passer à tous les Congolais d'Australie du Sud qui vous regardent maintenant par rapport à cette marche du 11-11-11? Évidemment, mon message d'abord est que tout Congolais soit prêt à la marche le 11-11. Et cela doit se faire dans l'esprit d'amour, l'amour envers notre pays, l'amour entre nous-mêmes, parce que si nous avons l'amour les uns envers les autres, c'est à ce moment-là que nous aurons la force pour pouvoir faire ce qu'on peut faire. Président, les mauvaises langues disent que pour ceux qui vont marcher, ils vont soit perdre leur statut, vont être rapatriés au Congo, vont perdre les avantages qu'ils ont auprès du gouvernement, les Santalik et autres. Pouvons-nous en savoir un peu plus? Ça, c'est absolument faux. C'est faux, c'est faux. Parce que l'Australie est un pays multiculturel. L'Australie connaît et reconnaît les biens d'être, la raison d'être de tout citoyen australien. L'Australie, comme je la connais, ne peut pas rapatrier quelqu'un ou quelqu'un parce que il a fait partie de la marche pour montrer à l'opinion publique internationale ce qui se passe chez eux.
Ça, c'est archi fort. Australie, pays de liberté, Australie, pays des droits de l'homme, chacun le droit de s'exprimer. C'était votre message pour tous les Congolais qui nous écoutent. Surtout, merci. Bonne soirée à vous. Beaucoup.